Bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien et on se retrouve pour non pas un Pokémon version X, pas Pokémon version Omega, ni le résultat de voilà. Mais on se retrouve pour le premier flash info sur Pokémon, Soleil et Lune, avec les nouveaux Pokémon, les nouveaux trailers, les nouveautés de Pokémon, avec les nouveaux Pokémon, fonctionnalités, tout ça. Donc on va commencer avec les nouveaux Pokémon. Alors, le premier Pokémon que je vois en ce moment s'appelle Softipu. Un Softipu. Enfin, toujours Softipu. Alors, Softipu, ouais, ça. Est de type insecte eau et possède le talent escampette. Les Softipu ne sont pas de nature très courageuse. Ils ont tendance à fuir au moindre bruit, au mouvement soudain. Même en groupe, ils se carapatent dès que vous vous approchez d'eux. Lorsque les Softipu se sentent menacés, ils crachent un liquide toxique dans l'odeur, avertit leur père qu'un danger approche. Malgré leur lâcheté, sans pareil, leur curiosité les pousse à approcher les humains ou les Pokémon, tant que ces derniers se tiennent immobiles. Les Softipu mangent et stockent tout ce qu'ils trouvent par terre. Ils se nourrissent également des déchets jetés à la mer et sont par conséquent d'excellents nettoyeurs des eaux. Il leur arrive de transporter des objets de valeur comme des perles, devenant alors la cible des humains les plus cupides ou de Pokémon comme Carnivore. Les Softipu sont dotés d'un talent inédit, Escampette. Grâce à ce talent, ils peuvent fuir le combat ou échanger leur place avec un autre Pokémon de l'équipe s'ils perdent plus de la moitié de leur PV. Voilà. Deuxième nouveau Pokémon s'appelle Croakin. Il est type plante et possède le talent feuille garde béni. Les habitants d'Alola, humains comme Pokémon, adorent Croakin et le délicieux parfum qu'il émet. Cette odeur, ayant une vertu apaisante sur les humains, ces derniers ils les gardent souvent chez eux, comme une sorte de désodorisant. Il arrive malheureusement que certains Pokémon tirés par son odeur l'avaient tout cru. Lorsqu'il est poursuivi par un Pokémon, Croakin fuit en faisant de petits bonds. Ces petits pas légers lui donnant l'air de combattre soigneusement. Nul n'est conscient du danger qui court. Et malheureusement, personne ne lui vient en aide. Lorsqu'il est attaqué par les ennemis, il fait tourner ses pattes sur sa tête pour les faire fuir. Cette technique a toutefois un petit inconvénient et donne sacrément de tournis. Guériland. Il est type fée, possède le talent Floravoile, pro-guérissant, prio-guérissant. Guériland cueille ses fleurs préférées et les emporte avec lui. Il les arrange en forme de collier. Ils ondulent son huile corporelle pour leur donner une odeur apaisante. Puis les offre à celles et ceux qui apprécient. Le parfum de ces fleurs est reposant. Aussi bien pour lui-même que pour ses alliés. On l'utilise d'ailleurs dans certains traitements médicaux bénéfiques pour les humains comme pour les Pokémon. Lorsqu'un ennemi attaque, Guériland lui lance des fleurs pour détourner son attention. Il en profite pour l'attaquer par surprise ou bien s'enfuir. Guériland lui ordonne un talent inédit, prio-guérison. Il donne la priorité à toutes les capacités type soin de ce Pokémon. Bourrinos. Il est type sol et possède le talent tempo perso et endurance.
Grâce à sa détermination et sa robustesse, Brunos garde son calme en toute situation, en ne l'entendant d'ailleurs que rarement hennir. Ses bases sont couvertes d'une boue protectrice dans le poids accroît la puissance de ses ruades, si bien qu'il peut battre ses adversaires en un coup, voire même réduire une voiture en miettes en un clin d'œil. Brunos ne court pas vite, mais il est très puissant et endurant. Il peut marcher pendant 3 jours et 3 nuits, tout en portant une charge de plus de 10 tonnes sur le dos. Lorsque Brunos galope, ses pas laissent d'énormes cavités dans le sol, même dans le bitume. C'est pourquoi il lui est interdit de circuler sur certaines voies publiques que d'Alola. Brunos est doté d'un talent inédit, endurance. Grâce à lui, la défense de ce Pokémon ne manque d'un niveau quand il subit une attaque. L'ours. C'est de type normal combat. Il possède le talent boule de poil maladresse. Il faut se méfier des choux, surtout quand ils se mettent à agiter leurs bras pour attirer l'attention. Alors là, ces Pokémon sont considérés comme dangereux, à tel point que des panneaux de signalisation ont été plantés près de leur tanière pour prévenir les passants du danger. Quand un Choulour s'attache à son dresseur, il a tendance à lui témoigner son affection, une accolade vigoureuse. Et dans ces cas-là, gare aux confusions. Il est donc impératif d'apprendre à contrôler les forces de ses câlins. Certains Choulours disposent d'un tout nouveau talent, boule de poil. Il permet de diviser par deux les dégâts qui sont infligés par les attaques directes. Par contre, ceux-ci sont doublés s'ils subissent une capacité de type feu. Mimikyu. Et type spectre V possède le talent fantomasque. Mimikyu passe toute sa vie à se dissimuler sous la pièce de tissu qui le recouvre. Les plus superstitieux sont persuadés que quiconque aperçoit sa véritable forme sera immédiatement victime d'un mal mystérieux. Tant et si bien que personne n'ose jeter de serait-ce qu'un coup d'œil sous son déguisement. Mimikyu supporte difficilement la lumière du soleil. Aussi préfère-t-il se blottir dans les gros coins sombres. C'est la dernière raison pour laquelle il reste caché sous son beau tissu. Tirant les succès des produits dérivés, à l'image de Pikachu depuis 20 ans, Mimikyu a choisi de prendre l'apparence d'une célèbre Pokémon. Son nouveau talent fantomasque en portant un déguisement sans effigie. Pour que la ressemblance soit encore plus frappante, il va jusqu'à faire apparaître sa frimousse sur le tissu. Il espère ainsi pallier la solitude qui lui pèse se faire davantage d'amis humains. Le talent fantomasque de Mimikyu permet d'encaisser une attaque ennemie sans subir de dégâts. Cet avantage n'est pas désactivé qu'une seule fois. Comme on témoigne sans changement d'apparence pour avoir subi le coup. Entraînement ultime. Par Pokémon Soleil et Lune, vous pourrez aider vos Pokémon à atteindre le maximum de leur puissance grâce à l'entraînement ultime. Additionnellement, les Pokémon deviennent plus forts, montant de niveau en améliorant leur stats de base. Mais l'évolution de leur puissance dépend également de leur stats individuels, IV, qui peuvent les brider s'ils ne sont pas suffisamment développés. C'est l'entraînement ultime et Pokémon ont atteint le niveau 100 pour améliorer leur stats individuels, ce qui est déjà possible jusqu'à maintenant. L'entraînement ultime permettra à vos Pokémon déjà au niveau 100 d'atteindre le meilleur de leur potentiel, les capsules, la clé de l'entraînement ultime. L'entraînement ultime est un service offert par Papy Ultime, un grand collectionneur de capsules qui habite quelque part dans la région de Alola. Si vous lui ramenez des capsules, que vous pouvez trouver dans Pokémon Soleil et Lune, il vous aidera à augmenter les stats de vos Pokémon. Magiarna et sa capsule d'argent. Le Magiarna qui sert à distribuer tiendra une capsule d'argent, un objet très précieux,
Il est indispensable pour envoyer dans n'importe quel de vos Pokémon à entraînement ultime. Invitez Mayan à votre équipe et tentez l'expérience. Pokémon Global Link. Avec la sortie prochaine de Pokémon sur les lunes, le Pokémon Global Link, le site web qui connecte les joueurs du Pokémon du monde entier, va mettre fin à son service sur Pokémon Ruby Omega Sapphire Alpha, Pokémon XY, et sera mise à jour de compatible avec Pokémon sur les lunes. À cette occasion, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au PGL pour permettre aux joueurs de profiter encore plus du combat en ligne. Créez votre propre tournoi amical. Sur le nouveau PGL, vous pourrez participer à des compétitions internet officielles comme avant, mais pas uniquement. Une nouvelle fonctionnalité sera ajoutée, le tournoi amical qui vous permettra de créer vous-même une compétition pour laquelle vous déciderez des règles. Invitez vos amis à disputer des combats à votre mesure. Le tournoi amical vous permettra de créer deux styles de compétition. Option: format de combat solo duo, Pokémon autorisé Pokédex Alola Pokédex national, Pokémon venant à banque Pokémon autorisé refusé. Durée de la compétition sauf le mardi car maintenant des serveurs. Limite de temps individuel 10 minutes par joueur, commune 30 minutes en tout. En mode de contact autorisé par jour. Nombre de combats autorisé par jour. Le type de compétition publique privée. Reste invité tout le monde. Joueur spécifique. En édition internet, dans ce format, vous affronterez d'autres participants afin d'obtenir un meilleur classement. Les compétitions peuvent être ouvertes aux dresseurs Pokémon du monde entier. Vous limitez à quelques dresseurs probablement autorisés. Lorsqu'il y a plus d'un certain nombre de participants, les Pokémon seront également classés, tout comme lors d'une compétition internet officielle. Une édition live. Dans ce format, vous pourrez créer votre propre compétition rassembler les participants en un même endroit. La licence numérique qui contient les règles sera créée sous forme de QR code et les participants n'auront qu'à le scanner pour combattre le format de la compétition. Voilà, merci d'avoir suivi le premier flash info de Pokémon version Soleil des Lunes. On va sortir le 23 novembre 2016 dans 4 mois et 4 jours précisément. Et déjà si vous n'avez pas fait les anciens des flash info de commencement du jeu, je veux dire voilà, je veux dire flash info du début du jeu avec le trailer tout ça. Bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. À vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Et hop, rendez-vous et bonne journée à tous. Voilà.